Donc aujourd'hui, on va parler de l'entrée du Shabbat et de la sortie du Shabbat à la demande de Gad de parler de la Shita, la fameuse Shita de Rabbeinu Tam. Alors, est-ce qu'il faut faire Rabbeinu? Qu'est-ce que c'est sa Shita à lui? À quoi ça correspond? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors, pour le savoir, bon, en vérité, j'ai pas besoin de livre, on va dire. Hein? C'est pas obligé de le faire, parce qu'il y a la majorité. Ah, Vada, on va voir. C'est ça, tous. Mais apparemment, Gad, apparemment, il veut mieux faire. Donc, il veut essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Une question, Hein? un jour, j'avais posé une question. Si pour ceux qui ont pris l'habitude de mettre Rabbeinu Tam, alors pourquoi sur le film, ils suivent Rabbeinu Tam par rapport au Shabbat, ils ne veulent pas justement le suivre aussi de ce côté-là? Ah, tu dis si pour toi, Rabbeinu Tam, c'est... Si, Bon. à quai des cartes, maintenant je vais mettre une Rabbeinu Tam parce que c'est une de Horaïta extra. Pareil pour Shabbat dans ce cas-là, c'est pareil. Pourquoi je Bon. suis dans ce point-là? Mais tu peux le voir d'une autre manière. Tu peux dire, écoute, Minadine, il n'y a pas besoin d'écouter ni Rabbeinu Tam, ni là, ni là. Apprendre, alors c'est pas, si je veux faire une chumra, je prends au moins les fachot une chumra de Rabbeinu Tam. Si tu le prends en train de cours chumra, alors tu peux comprendre que c'est toujours un rajout en plus. Alors on va voir. Au Shabbat, c'est obligé de faire que ça. Pour les Rabbeinu, ils fini, t'es obligé de mettre le rachis. Quand ça veut dire que le rachis c'est obligatoire, eux ils prennent. Un rajout. Parce que là, c'est pas un plus, ce serait D'accord. important. Alors, la source de Rabbeinu Tam, c'est la fameuse contradiction qu'il y a entre la Gemara Psachim et la Gemara Shabbat, qui nous dit, dans la Gemara Psachim, on te dit que depuis la Shkiat HaChama, depuis le coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, il y a Arba'a Milin. C'est quoi un mil? Vous savez c'est quoi un mil? C'est un parcours de à peu près 1 km. En réalité, c'est 960 mètres. On va arrondir ça à 1 km. Le temps de marcher 1 km, ça correspond à l'équivalent d'un mille. Combien de temps une personne elle marche à peu près 4-5 km à l'heure? Ça fait que ça sort à peu près 18 minutes. L'ADA qui est Mekoubelet, c'est 18 minutes. Le temps de marcher 1 km, ça nous prend 18 minutes. Comme ça, les poskim, ils ont considéré. Donc la Gemara dans Psachim, elle nous dit que depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, Arba Milin. Qu'est-ce que c'est Arba Milin? 4 fois 18 minutes, ça fait 72 minutes. Donc la première Gemara dans Psachim, elle nous dit que la sortie des étoiles, c'est 72 minutes après la sortie, après le coucher du soleil. Donc le soleil se couche. Hein? Ouais, la Shkia Trama, jusqu'à la tombée des étoiles, il y a 72 minutes. C'est ce qu'on appelle la pénombre, le Ben Hashmashot, d'après ça. 72 minutes. Par contre, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit non. La Shkia Trama, depuis la Shkia Trama jusqu'à Tzet HaKochavim, c'est 3/4 de mille. C'est combien 3/4 de mille? Non. 1 mille, c'est 18. 13,5. Exactement. 13,5, ça fait 3/4 de mille. Donc, contradiction. Dans Psachim, on te dit que depuis le coucher du soleil jusqu'au coucher des étoiles, 72 minutes, alors que dans Masechet Shabbat, c'est marqué 3/4 de mille, la tombée des étoiles. C'est pas nous 72 minutes après la Shkia, mais 13 minutes et demie après. Comment on va paraître à cette contradiction? Il y a à ça deux réponses dans les Rishonim. La première chita dans les Rishonim, de nous dire qu'en réalité, la Gemara dans Shabbat, c'est la Gemara qui est celle qu'il faut retenir d'après la Halacha. 13 minutes après, c'est la tombée des étoiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut lire le Kriyat Shema 13 minutes et demie après le coucher du soleil, parce que c'est la tombée des étoiles. Par contre, la Gemara dans Psachim, qui nous a dit que la tombée des étoiles, c'est 72 minutes après la Shkia, là-bas, on parlait pas par rapport au Kriyat Shema au Shabbat. On parlait par rapport à l'ensemble des étoiles. Au niveau des étoiles, il y a les grandes étoiles, les moyennes et les petites. Nous, qu'est-ce qu'on doit considérer? C'est les grandes étoiles. La Gemara dans Shabbat, elle te parle des grandes étoiles. Et c'est cette Gemara, sur cette Gemara qu'on doit se baser. Alors que la Gemara dans Psachim, elle ne te parle pas des grandes étoiles. Elle te parle des petites étoiles. Ça veut dire que c'est plus tard. Les petites étoiles, elles vont sortir seulement 72 minutes après. Pour quelle nafkamina?
En tout cas, pas pour Shabbat et pour Kriyat Shema. C'est pas écrit là-bas dans Psachim. Mais en tout cas, il y a certaines nafkamim, peut-être pour le Kohen, pour la Trouma, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas écrit de manière explicite pour quelle raison ça a été dit. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est la Gemara dans Shabbat, qui nous dit que la tombée des grandes étoiles, c'est 13 minutes et demie après. Et donc, le Kriyat Shema, tu peux le lire 13 minutes et demie après. Le Shabbat, quand tu vois la Shkia à 7h40, eh ben, la sortie du Shabbat, ça devrait être normalement quand ça 7h53 et demi. Alors, entre parenthèses, nous, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Même d'après cette chita-là, on arrondit toujours à une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exact, on ne sait pas de manière exacte quand est-ce que les grandes étoiles vont vraiment sortir. Peut-être c'est les petits, peut-être c'est pas tout à fait les grandes étoiles qui sont encore sorties. Mais ça fait qu'on a été marqué d'attendre une demi-heure. Les premières étoiles qui sortent, c'est les grandes. Il n'y a pas d'autres étoiles qui sortent avant. Ouais, mais dans les grandes, peut-être, le groupe des grandes, peut-être toutes ne sont pas sorties. On peut pas le savoir. Ah, ils sont. Donc, toi, tu vois des étoiles, peut-être c'est encore la première des grandes étoiles. Ah non, en fait, toutes les grandes étoiles sortent, c'est ça. Nahon. Les étoiles sortent pour ça. Donc nous aujourd'hui on dit que halakha lema c'est pour faire sortir le Shabbat. En réalité on pourrait attendre 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Aval halakha lema on a le minag, mitor minag, puisque c'est un Issur Torah, Issur Skila le Shabbat. Donc d'attendre une demi-heure. C'est pour ça que tu verras dans tous les calendriers, aucun te fait sortir le Shabbat 13 minutes et demie après. Aval en réalité on aurait pu. Aval le minag c'est pas comme ça. Alors pourquoi j'introduis tout ça ? Parce qu'il faut savoir que le Rav Ovadia par exemple, il te dit que lorsque Tisha B'Av, il tombe Motzei Shabbat, ou bien Shavuot, par exemple, tombe Motzei Shabbat, et le Gabbai au Bet HaKnesset, il veut ranger les Sidurim normaux et sortir les Marzorim de Shavuot ou de Tisha B'Av. Il peut faire 13 minutes après. Alors il te dit, et on sait que pendant Shabbat, j'ai pas le droit de les sortir, parce que c'est Achana pour le Yom Chol ou pour le jour d'après. Il te dit, le Rav Ovadia, quand il y a beaucoup de monde, grand Bet HaKnesset, etc., le Gabbai, il pourra, après 13 minutes et demie après, déjà faire tout ce Faire les tables, faire les chaises et comme ça. tout ça, il pourra tout préparer, ok ? La vérité, c'est que le Rav Ovadia, il va même encore plus loin. Il va te dire que même pendant Ben Hashmashot, on aura le droit. Comme on avait parlé la dernière fois, on avait dit que pendant le Ben Hashmashot, on a le droit de faire un Issur des Rabbanan. Ah, Kartov, Shabbaton. David, on a un revenant. Après, on va faire le Mishnah Moura. Donc là, on est en train de parler de la Shita de Rabbeinu Tam, à la sortie du Shabbat. Donc déjà, j'ai introduit avec les autres poskim, qui ne te parlent pas de les autres Shitot de Rabbeinu Tam, qui te disent que la stira entre la Gemara de Psachim et de Shabbat, comme j'ai dit, pour Shimon, je répète, la Gemara dans Shabbat, elle te dit que la tombée des étoiles, c'est 13 minutes et demie après la Shkia, alors que dans Psachim, c'est marqué 72 minutes après la Shkia. Et le Rav de Poskim, ils te disent que les Ikar du Psak Halacha, c'est comme le Masechet Shabbat, que 13 minutes et demie après la Shkia, c'est la tombée des étoiles. La Gemara dans Psachim, elle fait allusion à l'ensemble des petites étoiles. C'est pour ça qu'on t'a parlé là-bas de 72 minutes. En réalité, nous, ce qui nous concerne, c'est les grandes étoiles. 13 minutes et demie après la coucher du soleil, c'est la sortie du Shabbat et du Kriyat Shema. Et pour les petites étoiles, c'est 72 minutes après le coucher du soleil, mais nous, ça ne nous concerne pas. Ok ? Et j'ai dit donc, la sortie de Shabbat, on pourrait faire sortir le Shabbat 13 minutes et demie après la Shkia, mais qu'on a l'habitude aujourd'hui d'attendre toujours une demi-heure, comme tu le vois dans les calendriers. Mais on a dit que Rav Ovadia, des fois, il se base sur ces 13 minutes et demie après, comme par exemple lorsque Tisha B'Av, il tombe le Motzei Shabbat, où il te dit Rav Ovadia, puisque Meikaradine, ça suffit 13 minutes et demie, le Gabbai, qui veut organiser le Bet HaKnesset, enlever toutes les chaises et les tables et sortir les marzorim, il aura le droit. Et comme j'ai dit, le Rav Ovadia, il va même encore plus loin, il te dit, même pendant le Ben Hashmashot, entre la Shkia et les 13 minutes et demie, s'il sait que ça ne va pas lui suffire le temps pour organiser tout le Bet HaKnesset, il aura le droit déjà de faire un Issour des Rabbanan, de Mechin, les Tzorech Yom Chol, déjà pendant le Ben Hashmashot, qu'on avait parlé la dernière fois, que pendant le Ben Hashmashot de l'entrée du Shabbat, on a le droit de faire un Issour des Rabbanan. Pareil aussi à la sortie du Shabbat. Parce que c'est ça fait Kiyam, ça fait que Laïla. On ne sait pas si c'est encore jour, on ne sait pas si c'est encore le jour ou bien déjà la nuit. Et donc ça fait avec des Rabbanan, par rapport à un Issour des Rabbanan de Mechil, on a le droit de faire un Issour des Rabbanan. Pas comme la Shita du Magan Avraham, je dis aussi en parenthèse sur parenthèse, que le Magan Avraham il te dit il y a une différence à l'entrée du Shabbat avec la sortie du Shabbat. À l'entrée du Shabbat, comme la veille, le vendredi, c'était un Yom Chol. Tu arrives pendant le vendredi soir, pendant le Ben Hashmashot, ça fait Kiyom, ça fait Laïla, avec la Chazaka de Yom Chol. Alors que le Motzei Shabbat, la Chazaka c'est le Shabbat.
Donc, l'ichora, la chazaka, de nous dire que ce safek-là, il doit dépendre de la chazaka, c'est plus ramour. Et donc, le Magalram, il dit un issour des Rabbanan pendant Motzai Shabbat, ça assour. Aval, déjà le bior alacha là-bas dans le Siman Shin Membet, il est cholek là-dessus. Il dit là-bas d'être mahmir, Aval Ravadia, il dit on peut les gamrer et mekel lorsqu'il y a un tzorer de faire un issour des Rabbanan, aussi bien. Non, un tzorer gadol. Soit Tzibour Vadaï, que c'est un tzorer gadol, ou même chez toi à la maison, c'est un tzorer mamash gadol. On a le droit de faire un issour des Rabbanan pendant le Ben Hashmashot, aussi bien dans l'entrée du Shabbat, même à la sortie du Shabbat. Ça, c'est en ce qui concerne les chitotes qui sont cholkim sur Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, lui, il dit pas comme ça. Rabbeinu Tam, il a une autre réponse à la stira de Gemarot entre Psachim et Shabbat. Lui, il te dit, vous avez compris que le Ikar de la Gemara, c'est quoi? C'est comme Shabbat? Non. Le Ikar, c'est comme la Gemara dans Psachim. Que la vraie tombée des étoiles, c'est quoi? C'est 72 minutes. Et c'est ça le Ikar Adin. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il fait avec la Gemara de Shabbat qui te dit que le Ben Hashmashot, c'est 3/4 de mille, c'est-à-dire les 18 minutes? Il te dit, mais oui, les 18 minutes, ils sont aussi applicables, mais pas comme vous avez compris, à partir de la Shkia. Le Ben Hashmashot, il ne commence pas à partir de la Shkia, 13 minutes et demie. Non, c'est 13 minutes et demie, tu les décales et tu les fais, et tu les mets en place, où ça? Avant la tombée des étoiles. Ça veut dire, tu as la Shkia, tu as les 72 minutes, 13 minutes et demie avant les 72 minutes, ça correspond à 72 moins 13 et demi, ça fait 58 et demi. 58 minutes et demie après la Shkia, là commencera le Ben Hashmashot. Et c'est ça la vraie Shkia. C'est pas la Shkia qu'on voit à l'œil nu, parce que la Shkia qu'on voit à l'œil nu d'après tout le monde, c'est celle qui est au début, la première. Mais il y a une deuxième Shkia. Il y a une Shkia que nous on voit, c'est la première. Pour qui Rabbeinu Tam, ça n'influe pas dans la halacha. C'est encore le jour complet. Et le Ben Hashmashot, la Gemara Shabbat, qui t'a parlé des 13 minutes et demie, ça précède la sortie des étoiles. Ok? Mais la Gemara Shabbat, elle pose la question, qu'est-ce que c'est le Ben Hashmashot? Ben Hashmashot. Ah, Qu'est-ce que c'est? Combien de temps dure Ben Hashmashot? donc ça répond. Attends, il n'y a pas par hasard le tableau ici. Attends. Il y a un tableau avec les feutres. Non, il n'est plus là. Bon. On a compris, nous, en tout cas. Il y a l'ashkia tachama, le coucher du soleil, qu'on voit à l'œil nu. D'après le Rov des Poskim, le Shabbat, il commence à ce moment-là. On va parler du vendredi soir, pas le Motzei Shabbat. Le vendredi soir, l'ashkia, c'est le Shabbat, il rentre. Mis à part le din de Tosefet Shabbat, sur lequel on a l'obligation, mitzvat assez, mitzvah positive, donc de rajouter du Shabbat sur le Yom Chol. Okay. En tout cas, Meikar Adin, c'est l'ashkia, c'est le coucher du soleil. Donc d'après tous les poskim, le Shabbat y rentre. D'après Rabbeinu Tam, pendant 58 minutes et demie, c'est encore jour complet. Tu peux prendre la voiture. Ça veut dire, on va prendre l'exemple aujourd'hui. L'ashkia, elle est à 7h40. D'après tous les poskim, le Shabbat y rentre à 7h40. Jusqu'à 7h53 et demi, c'est le temps du Ben Hashmashot. 7h53 et demi, c'est le Tzedek Kochavim. On n'a même plus le droit de faire de Issour de Rabbanan. Alors que d'après Rabbeinu Tam, 7h40 plus 58 et demi, ça fait 8h38 et demi. Jusqu'à 8h38 et demi, tu as le droit d'allumer le feu. Chose que pour nous, c'est très grave, bien sûr. Okay. Après, de 8h38 et demi, pendant... Hein? Que des rabbins, je revois. De 58 jusqu'à... Ah, de 8h38 et demi jusqu'à 13h30, ça fait 8h51, on aura le droit de faire un Issour des Rabbanan, puisque c'est Ben Hashmashot. Et 8h51, alors que nous, on est déjà dans les boulettes à table, on est déjà un Shabbat complet. Pour lui, c'est le vrai Shabbat. Mais, comme il te dit Rabbeinu Tam à l'entrée du Shabbat, c'est Ben Hashmashot. Voilà. Et donc, un Issour des Rabbanan, allumer le Mazgan, comme on avait dit la dernière fois, pendant Ben Hashmashot, on a le droit d'allumer le Mazgan si toi, tu n'as pas reçu le Shabbat et ton Bet HaKnesset n'a pas reçu le Shabbat. Chose qui n'est pas tout à fait courant, parce qu'aujourd'hui, dans le Bet HaKnesset, tout le monde reçoit le Shabbat avant la Shkia. Mais voilà, ici, ils n'ont pas l'habitude de recevoir sur le Shabbat. Ils font Mincha avant la Shkia, comme on avait dit, et ils enchaînent avec Shirachirim, ils ne disent pas Boïkala, Mekablim Shabbat et tout. Ils se basent sur le fait que je m'abstiens de faire une Melacha pour avoir accompli la Mitzvah de Tosefet Shabbat. Mais ils n'ont pas été Mekabel Bapé. Comme je n'ai pas été Mekabel Bapé, ça n'oblige pas les gens qui sont encore chez eux à s'abstenir de faire une histoire des Rabbanan. Ça, c'est la Nafkamina.
En fin de compte, Rabbeinu. Ouais, mais son père, il a dit que le minag, c'est de ne pas faire comme ça. Le minag sunni, c'est de ne pas faire comme ça. En France, on l'a jamais fait. En France, personne. Sauf quand on est en été, qu'on faisait toujours Shabbat plus tôt. En France, personne ne faisait boïkala. Quand c'est en hiver, par exemple, on faisait mincha, cours du rabbin ou shirachirim, et après on fait le chadoudi, il fait déjà nuit. Donc on n'a jamais été mekabel. C'était le minag cadeau. D'après Rabbeinu Tam, en réalité, Ouais. lui il s'est placé sur une montagne tellement haute. Non. Comment il a calculé? Il n'a pas calculé, il a traduit la contradiction des deux Gemarot. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim qui me dit que la tombée des étoiles, c'est 72 minutes après la Shkia. Donc c'est pas moi, c'est la Gemara qui me l'a dit. Eh bien justement, nous, alors c'est quoi la définition de nuit? C'est ça qu'on comprend. C'est quoi la nuit? Peut-être la nuit, c'est à minuit. Il faut que ce soit nuit, au milieu de la nuit. Non. Rabbeinu Tam, il te dit il faut que ce soit bien nuit. D'ailleurs, si tu vois, surtout en France, ça se voit bien. Lorsque tu es 40 minutes après le coucher du soleil, il fait encore comme ça. En France, on le voit très bien. On va revenir avec l'histoire de la France. Ok? Donc ça, c'est Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu Tam, maintenant, bah attends, ça c'est déjà dans la suite. On va voir après les ta'anot qu'on a contre Rabbeinu Tam ou pas. En tout cas, Rabbeinu Tam, il te dit qu'à l'entrée du Shabbat, comme on a dit, 72 minutes après la Shkia, mais c'est aussi vrai aussi pour la sortie du Shabbat. Ou bien c'est vrai aussi tous les jours de la semaine. Quand est-ce qu'on doit lire le Kriyat Shema d'après le Rabbeinu Tam? À 8h51. Celui qui lit le Kriyat Shema Arvit à 8h du soir, et il va dormir, il n'a pas fait la mitzvah minatora de Kriyat Shema. Donc c'est pour ça que c'est bien quelqu'un qui a fait Arvit à 8h, quand il va relire le Kriyat Shema, quand il va dormir, il fait un tnaï pour toute sa vie entière. Il dit, écoute, à chaque fois que je vais faire le Kriyat Shema avant de dormir, je pense à m'acquitter de Rabbeinu Tam. Ok? Ça, c'est la chita donc, de Rabbeinu Tam, qui nous dit que 72 minutes après le coucher du soleil, c'est vrai aussi donc, pour la sortie du Shabbat. Donc, à la Khalemaaseh, ça sort que le Shabbat, d'après lui, un Issur de Rabbanan ou un Issur de Horaïta, c'est transgresser le Shabbat quand tu es avant 8h51. Alors, pour le savoir, le rov des Rishonim, avant le Shulchan Aruch, ils sont poskim comme Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch, il est posek comme Rabbeinu Tam. Et sachant que lui, il était possèque au moment où il se trouvait en Chutz Laaretz. Attends, avant de voir les Tanot, c'est déjà des arguments. Rishonim, ils sont poskim comme Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch, il est posek comme Rabbeinu Tam. Mais les Géonim, ils étaient encore avant les Rishonim, ils te disent non. C'est eux qui sont de base de dire que 13 minutes et demie après le coucher du soleil, c'est le Tzedek Kochavim. Et le Gaon de Vilna, il te dit le minag très ancien avant le Shulchan Aruch, c'était comme les Géonim. Donc là, on est confronté à un problème. D'un côté, on a le minag comme les Géonim, c'est-à-dire 13 minutes et demie après. D'un autre côté, on a le Rov de Poskim et le Shulchan Aruch comme Rabbeinu Tam. Minag ou Halacha? Les Géonim, c'était avant les Rishonim. Ouais, avant les Rishonim. Pourquoi c'était pas la Halacha? Parce que le Shulchan Aruch, c'est lui qui se possède la halakha. Les Rishonim, déjà, ils étaient d'accord avec eux. Ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ouais, ils étaient... C'est pas ça. Alors le problème, c'est que les Géonim, ils ont écrit leur écrit sur des livres qui n'étaient pas fréquents. D'ailleurs, dans le Bet Yosef, quand on étudie le passage, sur ce passage-là, il n'a pas du tout ramené les Géonim. Ça prouve qu'il ne les a pas vus. Ça aussi un des arguments. De savoir que peut-être s'il avait vu les Géonim, il serait revenu en arrière. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch, lui, il a été posé clair et net que, comme Rabbeinu Tam. Non, c'était quand même 100, 200 ans après. Et c'était dans des pays différents. Et peut-être ils n'ont pas écrit sur écrit, tout simplement. Après, ils ont trouvé plus tard certains écrits. Donc, le Shulchan Aruch, lui, qui a été posé comme le Rabbeinu Tam, vient les différents poskim de notre époque. Les Ashkenazim, surtout, ils te disent que, comme le Gra, le Magan Avraham, tout cela, ils ont dit que le minag ancien, c'est de ne pas suivre Rabbeinu Tam. Donc, on est Mekelim. Comme ça, les Ashkenazim, ils sont Noagim Ayam, de ne pas suivre Rabbeinu Tam. Bien que le Mishnah Berurah, il dit Nachon Meod, d'être Mahmir comme Rabbeinu Tam, puisqu'il s'agit ici d'un Issour Skila, mais chez les Ashkenazim, ils avaient le minag, surtout le Gra, il a dit clairement que la halacha, elle n'est pas comme Rabbeinu Tam, mais comme les Géonim, puisque le minag aussi, il n'est pas comme ça. Et plus que ça, le Gra, lui, il est makché sur Rabbeinu Tam. Il a des couchottes d'autres Gmarot sur Rabbeinu Tam, et lui, il veut prouver comme les Géonim. Donc ça, c'est les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, alors on a deux chitotes. On a la chita, on va dire Bismanenu, du Rav Ovadia,
et du Rav Messas. Le Rav Ovadia, bien qu'il va toujours comme la cita du Shulchan Aruch, là, il nous dit que, comme le Shulchan Aruch lui-même nous l'a dit dans son Bet Yosef, dans son introduction, de nous dire que quoi? Que moi, le Shulchan Aruch, je suis possédé des halachot, vous devez faire comme moi, sauf s'il y a un minag qui est avant ce que moi j'ai été possédé, que là, on va suivre le minag. Il te dit, le Rav Ovadia, moi je voudrais aller comme le Shulchan Aruch, de suivre Rabbeinu Tam, mais comme c'est un minag déjà plus ancien, alors, le minag mi-karadine, on doit faire, ça suffit de faire comme les Géonim. Donc 13 minutes et demie à préparer aussi à la sortie du Shabbat, on attend une demi-heure et on est tranquille. Mais Rav Ovadia, il te dit, étant donné qu'ici, il s'agit d'un Issour Skila, le Issour Shabbat, c'est le Issour le plus ramour qu'on a dans la Torah, alors il te dit, il vaut mieux être mahmir par rapport à la Shita de Rabbeinu Tam, à la sortie du Shabbat. Pas à l'entrée du Shabbat, bien sûr, parce qu'à l'entrée du Shabbat, on pourrait prendre la voiture même, ça devient une koula à l'entrée du Shabbat. Parce que Rabbeinu Tam, c'est 72 minutes après la Shkia. Il te dit, à l'entrée du Shabbat, bien sûr, on fait comme les Géonim, mais à la sortie du Shabbat, on attend par rapport à des melachot, des oraita. Allumer le feu, prendre la voiture, il y aura avara, donc c'est des melachot de oraita. Tout ce qui est de oraita, on évite, on s'abstient de le faire, en tant que chumra. Alors que les melachot des rabanan, déplacer la vaisselle, le mouktsé, tout ça, le Rav Ovadia, il te dit qu'on peut le faire. Le Rav Moshe Levi, il va jusqu'au bout. Il te dit, tu fais Rabbeinu Tam, tu le fais jusqu'au bout. Pas des rabanan de Horaïta. Ok, ça c'est la suite du Rav Moshe Levi. Mais le Rav Ovadia, il te dit, par rapport au Rabbeinu Tam, c'est bien fumer une cigarette. C'est de Horaïta, c'est ma vie. C'est de Horaïta. Alors attends l'heure de Rabbeinu Tam pour fumer la cigarette. C'est mieux en tant que chumra. La lumière qui m'attend des lédim, ce sera des rabanan. Ce sera des rabanan. Bon, alors les lédim aujourd'hui, c'est pas. Il faut assimiler ça. C'est mieux d'assimiler ça comme un de Horaïta. Parce que si tu assimiles les lédim, c'est vrai que c'est des rabanan. Sur le papier, c'est des rabanan, je peux rien te dire. Aval, si tu vas faire ça de manière trop fréquente, alors tu vas demander au goy de t'allumer la lumière trop. Al-yamin val small, comme on dit. C'est pour ça que dans les poskim bismanenu, ils disent que les lédim, bien qu'il n'y a plus le fil incandescent qui fait dire que c'est de Horaïta, et donc les choras, ce serait que des rabanan, on préfère dire entre nous que c'est de Horaïta. Si tu seras bloqué à un Shabbat particulier et ça a sauté, les plans comme ça arrivaient, ce Shabbat à mon voisin, il avait Blainara plein d'invités et tout a sauté. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Il me dit, je peux pas appeler un goy. Parce que là-bas, il a des Horaïta et tout. Alors, je dis, la seule manière de permettre, c'est de faire venir le goy et puis de lui cacher une petite bouteille sous la table et dire, écoute, il y a une bonne bouteille pour toi en dessous de la table. Si tu veux, tu la prends. Il dit, mais je vois rien. Je dis, débrouille-toi. Donc là, quand il va allumer, il est allumé de base pour qui? Pour lui. Ah, c'est vrai qu'il l'a fait aussi pour moi, mais à la base. S'il le fait que pour toi, c'est assourd. Mais s'il le fait aussi pour lui, c'est mon temps de profiter. C'est la seule manière de profiter. Ce que je lui ai dit, c'est ce qu'il a fait. On a un goy Shabbat là-bas. Et... Il y a une bouteille de rouge. Alors, je sais, moi la vérité, je suis arrivé après coup. Là-bas, c'est un goy Shabbat qui a l'habitude. Il a vu que c'est tout noir. L'autre, il a commencé à lui dire bouteille. Laisse-moi tranquille. Il est arrivé. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très bien cette histoire, parce qu'au final, il a fait pour lui. Aujourd'hui, mais dans tout le monde, c'est les Goy Shabbat qui réservent à ça. Tu l'appelles, il comprend, tac, même pas de remède. Voilà, bon. Non, le Goy Shabbat qui nous tout ça, c'est en général. Il le sait de base. Le Goy, sans lui dire, tu l'appelles, tac, 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 tac. Ah. Dans le cas de Rabodia qui a dit qu'en Aruch, il disait que s'il y avait un minag plus ancien, il fallait être posé comme le plus ancien. Il y a deux minags plus anciens. Les Godim, Les Rishonim, ils ont été poskim comme Rabbeinu Tam. voilà, c'est deux Godim plus anciens. Oui, mais dans beaucoup de Rishonim, ils te disent que qu'il y a beaucoup qui ont eu l'habitude de ne pas faire comme Rabbeinu Tam. Bien qu'ils ont été poskim comme Rabbeinu Tam, dans certains Rishonim, ça a été marqué. Il suffit que dans un ou deux Rishonim, c'est marqué qu'il y en a qui avaient l'habitude de ne pas suivre Rabbeinu Tam, pour nous prouver que le Rav Aham, ils étaient poskim, ils avaient le minag différent. Ça nous suffit. D'après Shulchan Aruch, Betsem, si on va sur le papier, on devait prendre Shabbat à très tard. Très tard. Et faire sortir le Shabbat aussi très tard. Comme on avait dit à Satmar, ils font rentrer le Shabbat à Rabbeinu Tam. Le Khatam Sofer, il était méhid, il témoignait que chez eux le minag c'était comme Rabbeinu Tam. Donc, de A à Z, ils font mincha, Tout. des fois même mincha arvit, et mincha, Ah ils ouais. font nuit, tout. En mincha, à la limite, c'est pas très grave, c'est que des rabbanan. Oui. Mais ils allumaient le feu. Pourquoi c'est pas marqué? Mais c'est pas... Ouais, c'est vrai, mais
C'est pas. Ce qu'il a. Ah, mais il te dit, nous on est posé comme le Shulchan Aruch. Et toi aussi, pourquoi t'aimes quelle à la sortie du Shabbat? C'est soit tu suis les Géonim, donc à l'entrée à la sortie, soit tu fais comme Rabbeinu Tam. Alors nous, le Rav Ovadia, il te dit, à l'entrée, on doit être posé comme les Géonim parce que c'est le minag. À la sortie du Shabbat, mais Ikaradin, on doit faire comme les Géonim, mais c'est bien d'être mahmir dans des melachot de Horaïta par rapport à la sortie du Shabbat. Ok? Il pourra faire l'Abdallah et tout normal. Alors pour l'Avdallah. L'Avdallah, comme j'avais raconté, moi, que moi-même, j'ai déjà assisté plusieurs fois au Rav Ovadia qui faisait l'Avdallah avant Rabbeinu Tam. Alors il demande Mordechai, mais qui c'est qui lui allume la lumière? Un autre. Alors il y avait un autre qui était le, entre guillemets, le pigeon, le gars Shabbat, qui lui allumait la lumière de l'Avdallah au Rav Ovadia. Mais le Rav Ovadia, je le voyais, c'est lui qui faisait l'Avdallah. Avara, Mavir. Ouais, mais la femme, généralement, fait pas Rabbeinu Tam. Non, pas la femme là-bas, c'était au Beta Knesset. Rav Ovadia sur la fin de sa vie. Un enfant qui parle de dame ou la femme qui parle de dame, c'est pas. Alors ça aussi, après c'est des dargotes. Si toi tu considères qu'il faut être mahmir à Rabbeinu Tam, Tu peux leur demander non, demander, t'as le droit à quelqu'un qui prend pas sur lui Rabbeinu Tam. Mais si toi tu veux faire, alors ta femme aussi, les chorales devraient faire, tes enfants aussi devraient. Après c'est des dargotes. Comme il te dit Rav Moshe Levi, tu fais Rabbeinu Tam, tu fais même pour le Derabanan. Si tu fais Rabbeinu Tam, ta femme aussi. C'est comme, il y en a qui portent pas pendant Shabbat, mais ils disent à la femme de porter. Alors ouais, on peut dire qu'on peut faire comme ça. Que la femme, elle est, on va dire, elle a plus, c'est un plus grand besoin pour la femme, donc on est Mekel, c'est pour la femme. Mais on a chez qui, celui qui porte pas, il porte pas. Moi, chez moi, la femme, elle porte pas, elle fait Rabbeinu Tam et tout. Par contre, mes enfants, qui sont pas bar mitzvah, la vérité, ma grande fille, elle aussi, elle fait pas Rabbeinu Tam parce qu'en général, elle fait, c'est la goy Shabbat à la maison. Ma femme, elle fait Rabbeinu Tam. Parce qu'elle a envie, encore une fois, c'est des chumrot, tout ça. Après, chacun suivant son besoin. Alors, il faut savoir que sur le papier, ça ne change pas vraiment beaucoup. On avait dit déjà, avant de passer sur le papier, que le Rav Ovadia, il te dit, quand est-ce qu'il faut être mahmir Rabbeinu Tam? Pour Shabbat, enfin, mahmir, on a dit en tant que chumra, hein, pour Shabbat et pour la sortie de Kippour. Au final, ça fait rajouter combien? Quand tu regardes la sortie du Shabbat, toujours, ça sort, on va dire plutôt une demi-heure. C'est pas plus. Moi j'ai vu aujourd'hui c'est 8h10 et 9h12. 8h10, là, non, hier c'était 8h20 la sortie de Shabbat. 8h20 et 9h12. Non, pas 9h12. La sortie de Shabbat en Shavuot, c'était 8h55, je crois. Il y a deux, même dans la Shita de Rabbeinu Tam, il y a ce qu'on appelle les Shavuot et les Ma'alot. Ça aussi, il faut savoir. Tu écoutes, Gad. Les 72 minutes, c'est quoi? C'est 72 minutes sur la montre. Combien? Non, c'est maniote. Ah, justement. Les 72 minutes de Rabbeinu Tam, est-ce que c'est 72 minutes de la montre? Ou bien Zmaniot? Parce qu'on sait que les Zmaniot, c'est quoi? Alors ça aussi, c'est une marloquette dans la Achron. Trois avis pour Rabbeinu Tam. Ah, vas-y, dis Rav Ovadia. Ravadia, lui, c'était 21h02. Ok, vas-y, après. Si je fais Pri Megadim, c'est 20h50. Il a fait. Ça, c'est le Shavuot. Je crois qu'il a dit Rav Ovadia. Lui, c'est 20h, 2h30. Ah, 3? En tout cas, la différence, est-ce que c'est Shavuot ou Zmaniot? Il y a une marque loquette. Ils te disent déjà, prendre la Chumra de Rabbeinu Tam, c'est une Chumra. Mais en plus, tu veux prendre les 72 minutes Zmaniot, c'est déjà Chumra sur Chumra. Comme ça, le Rav Mazouz, il dit, il n'y a pas besoin déjà d'être Mahmir. Zmaniot sur Rabbeinu Tam, ça c'est tu peux prendre les Shavuot. Donc on prend depuis la Shikia 72 minutes. 72 minutes, tu rajoutes 2 minutes de Tosefet Shabbat, parce qu'à l'entrée du Shabbat, il y a Tosefet Shabbat, mais aussi à la sortie du Shabbat. Non, en général, on prend 75 minutes. On prend 60. Quand tu vois la Shkia à 7h40, tu fais plus, ça fait 20h50, 20h55. Ça dépend de la Shkia. La Shikia, elle était à 19h38. Vas-y. Donc c'est ce qu'il te dit. Plus 72 minutes, ça fait 20h50, mais ils n'ont pas pris en compte la Tosefet Shabbat, qu'il faudrait prendre en compte. Donc tu rajoutes les 2 minutes, 3 minutes de... Ok, donc tu rajoutes 75, 72. Oui, mais là Parce qu'ils sont partis en Mahalot. En Zmaniot, pardon. Il y a 72 minutes proportionnelles. Voilà. Et le Pri Megadim, c'est 72 minutes. Shavuot, fixe, voilà, c'est ça. Donc, mais Karadine, on peut faire les 72 minutes fixes. Ok. D'accord? Donc, voilà, ça c'est Halakha le Maaseh.
c'est bien d'être mahmir. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'en général, dans le Bet Knesset, aussi bien à Motzei Kippour qu'à Motzei Shabbat, le Harvit, on le fait à la sortie du Shabbat. Et ça nous prend à peu près 20 minutes pour faire Harvit. On a déjà pris du temps. Le temps qu'on rentre chez soi, on a papoté un petit peu par-ci par-là. On arrive, on est vraiment à 7, 8 ou 10 minutes de Rabbeinu Tam. De s'abstenir de faire un histoire de Horaïta, c'est pas très compliqué. Un histoire de Rabbeinu, tu peux faire. La différence, c'est qu'on ne fait pas Zmaniot. Ok. Oui, si tu fais pas Zmaniot. Non, si tu fais Zmaniot, si tu as envie d'être marmir Zmaniot, tu rajoutes encore 7-8 minutes. Bon, mais ça veut dire qu'on n'est pas encore à 1 heure d'attente, c'est ça que je veux dire. De toute façon, sur le papier, on est à 10 minutes près. En tout cas, à Shabbat. Vas-y, commence par faire Shabbat, ça sera bien. Si tu fais Arvit plus tard, voilà. Ouais, mais tu peux pas obliger les gens à... Déjà, de faire Arvit à la sortie du Shabbat, c'est déjà une chumra. On pourrait faire Arvit même déjà avant. De telle manière que tu fais Alenu les Shabbat à la sortie du Shabbat et il fume sa cigarette. Là, déjà, on est machbid aléhem de faire Arvit et d'attendre sa cigarette encore 20 minutes. Pourquoi? Les Ikaradine, c'est moutin. Ah bon. Ceux qui habitent à Beit Vagan, ils sont déjà en mode chumra. Ouais, tous les horaires. Ouais. Donc, Les mazés, si on va être marmir, on ne va pas dire aux enfants d'être marmir. ouais. Alors, nous, on peut commencer déjà à faire tout l'Abdallah et tout. Ouais, et eux, ils allument la bougie. Et nous, juste ne pas faire de... Ouais. De la même manière que tu dis dans Arvit, à Tachonan Tano, et pourtant Shabbat, il n'est pas encore sorti. Parce que c'est l'occasion. À Tachonan Tano, c'est... Mais Ikaradin, déjà, il faut savoir que c'est déjà sorti. Ouais. Nous, on le prend juste en tant que chumra. C'est pour ça que ceux qui font comme Rabbeinu Tam, Adassof, les Satmar, vous savez aussi à Natania, il y a Kiryat Sands. Vous connaissez ça, Kiryat Sands? Le quartier religieux là-bas. Là-bas, c'est des chassidim qui font complètement comme Rabbeinu Tam. Les gamins et les gamins. Alors, je ne sais pas si à l'entrée du Shabbat, ils sont Mekilim et Tkedekar. Là-bas, tu Arvit en semaine, il n'y a pas Arvit avant Rabbeinu Tam, chez eux. À l'entrée du Shabbat, peut-être, je peux dire de bêtises. Non, non, pour ceux qui sont Mekilim, les Satmar, ils font tout, même à l'entrée du Shabbat. En tout cas, là-bas, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais aujourd'hui, la machine, c'est très compliqué. C'est-à-dire que d'être Mechalel Shabbat, j'imagine. Mais c'est pas Mechalel Shabbat. C'est Yom Shishi pour eux. C'est vendredi pour eux. Pour eux, mais. Et pour Rabbeinu Tam, tu es Mechalel Shabbat. Le Shulchan Aruch, il te dit allume ton feu. Pas de problème. Pourquoi moi je me rappelle que j'avais appris au collège que disait au Rabbeinu Tam, comme tu habitais en France, alors que c'était... Alors maintenant, c'est ce qu'il avait dit Yoni au début. La marloquette entre le Rav Ovadia et le Rav Messas. Le Rav Ovadia, il nous dit, comme le Shulchan Aruch, il a été mahmir comme Rabbeinu Tam, alors il vaut mieux aussi être mahmir. Il vaut mieux être mahmir dans un histoire de Raïta comme Rabbeinu Tam. Vient le Rav Messas, il te dit, mais tout ce qu'il a dit Rabbeinu Tam, c'était où ça? En France. Comme on le voit en France, dans les pays du Nord, là-bas, que entre le coucher du soleil et puis le Tzedek Kochavim, ça prend beaucoup de temps. Tu regardes en France, dans les portables, là, dans l'Ashkia, c'est à peu près à 9h moins quart, et la sortie du Shabbat, c'est 1h30 après, ou 1h15 après. C'est pas... Là-bas, Bémet, on le voit, le Rabbeinu Tam. Non, mais là, vous m'avez dit que c'est sur la première Guémara. Le Rabbeinu Tam, il n'a pas pris sur le jour, la nuit, le jour. Ah. Oui, mais Rabbeinu Tam, lui, il a vu ce qui est marqué dans la Gemara, mais il a traduit ça suivant sa compréhension telle qu'il le voyait lui. Ça, c'est une première. C'est la Ta'ana du Rav Messas. Les Ashkénazes qui vivaient en Europe, là-bas, ils auraient... Comme Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il habite en Europe. Oui, ils auraient tous fait comme chose, mais pourtant, non, les Ashkénazes, non, ils ne font pas. Ils font comme les... Non. Alors, pour le préciser, même les Ashkenazim qui te disent qu'on ne fait pas comme Rabbeinu Tam, à part en Europe, ils sont d'accord. Le Gras lui-même qui te dit qu'on ne fait pas comme Rabbeinu Tam, il te dit... Mais le Gras, c'est des Ashkenazes. Le Gras, il te dit, en Europe, il faut attendre comme Rabbeinu Tam. Ils te disent, eux, ça dépend de là où tu te trouves. En Eretz Israël, au niveau de l'équateur, comme ça. En Eretz Israël, comme à Bavel, en Babylonie, là où il y avait la Gemara, c'était à peu près au niveau de l'équateur, donc c'était... Alors, on n'a pas besoin de faire comme Rabbeinu Tam, d'après les Ashkenazim. Alors pourquoi la Guémara, elle a été écrite à Babel? C'est ça. C'est pas Rabbeinu Tam qui a écrit. La Gemara, c'est marqué 72 minutes. 72 minutes, la Guémara. Et la Guémara, elle est Toutes les étoiles. en Babel. Ah, donc, ils se sont basés sur quoi? Sur actuellement, où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ils peuvent dire, ils peuvent parler de... Ce qu'il dit Pinchas, c'est justement la Ta'ana du Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il te dit, ce que toi tu me dis, le Rav Messas, que Rabbeinu Tam, il s'est basé par rapport à là où il habitait, mais c'est pas exact.
puisque la Gemara, elle se base par rapport à ça, que le Shulchan Aruch, lui, quand il a écrit son Shulchan Aruch, où il a été écrit? En Israël. En Israël, quand il était à Tzfat. Et donc, tu vois qu'en Eretz Israël aussi, il a écrit les 72 minutes. Donc, tu vois que c'est quelque chose qu'il faut tenir, même lorsqu'on est en Eretz Israël ou en Babel. Il tient pas ça, Ramessas. Non, le Rav Messas, lui, il te dit, Rabbeinu Tam, de base, il a écrit son psak par rapport à l'Europe. Donc lui, il faisait pas Ramessas. Et il va te dire que dans la Gemara, c'est vrai que ça a été écrit en Babel, mais apparemment, ça faisait allusion à des pays ou à des endroits où on voyait le coucher, les sorties des étoiles bien longtemps après. Comme ça, il faut expliquer de près la Messas. Rabbeinu Tam, ils étaient à quoi? C'était Babel? Ils étaient toujours en Non, il était en France. France. En France. Et la Gemara, quand elle t'a parlé de 72 minutes d'après le Rav Messas, parce qu'on parlait à des endroits justement où tu voyais le coucher, les sorties des étoiles plus tard, pas par rapport à eux-mêmes. Alors pourquoi je me mets pas au pôle Nord et je vais voir, il n'y a pas de. Eh bien oui, au pôle Nord. Comme on avait dit, au pôle Nord, il y a des moments. Il y a 6 mois de nuit. Alors ça, c'est la fameuse question. Qu'est-ce qu'on va faire au pôle Nord? Là-bas, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là-bas, il n'y a pas du tout de nuit. Alors, dans ce cas-là, on avait dit qu'on se base par rapport... Il y a certains poskim qui disent on se base par rapport à Yerushalayim. On se base par rapport à Yerushalayim. La nuit, elle tombe à 1h du matin, elle se lève à... Le jour, il se lève à 2h du matin. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire Shabbat comme ça. On te dit, on se base par rapport à Yerushalayim. Alors, jusqu'à quel niveau de... Comment on appelle ça? De rapprochant encore vers le pôle Nord. On peut se baser par rapport à l'endroit où on se trouve. Ça, il faut voir dans les poskim. Mais en tout cas, jusqu'en France, c'est sûr, en Angleterre, plus on monte, encore, on se base par rapport à l'endroit où on se trouve. Mais dépasser un certain cap, alors, bon, je ne sais pas moi-même maintenant à quel moment on change. Si on se base par rapport à l'endroit où on est, là, on ne devrait pas faire comme Rabbeinu Tam. Ici, en Eretz Israël. Pas 72 minutes. Mais d'après, si, parce que d'après le Rav Ovadia, voilà le Shulchan Aruch qui t'a dit, même en Eretz Israël, tu dois faire 72 minutes. Alors c'est pas une contradiction, parce que toi, tu as dans ta tête les 3 étoiles que tu vois après 20 minutes, mais qui t'a dit que c'est ça la nuit? 72 minutes après, il y a encore des petites étoiles qui vont apparaître que tu n'as pas vues. Le Rabbeinu Tam, mais elle ne marche pas. C'est-à-dire que c'est pas en fonction de l'endroit. C'est 72 minutes par rapport à la Gemara. Voilà. D'après le Rav Ovadia, non. D'après le Rav Ovadia, c'est suivant la Gemara. La Gemara, elle t'a dit, même en Babel ou en Eretz Israël, 72 minutes, on se base pas par rapport à ce que toi tu vois. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a une compréhension plus profonde que ça. 72 minutes, c'est partout dans le monde entier. Ça, c'est Rabbeinu Tam et le Shulchan Aruch, suivant l'explication du Rav Ovadia. Alors que le Rav Messas, il te dit non. Le Rav Messas, il te dit, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Dans les pays où tu le vois, ça dépend de ce que tu vois. Tu vois les étoiles 72 minutes après, tu attends. En Eretz Israël, tu vois qu'une demi-heure après, il fait nuit complet. Ça y est, tu peux faire sortir le Shabbat. Donc lui, il n'a jamais fait Rabbeinu Tam parce qu'il était au Maroc et après il est en Israël. Exactement, il n'a jamais fait Rabbeinu Tam. Le Rav Mazouz lui dit qu'en Tunisie, il ne faisait pas Rabbeinu Tam. Mais quand ils sont arrivés en Eretz Israël, Mishum Kavod au Rav Ovadia, il a commencé à faire comme Rabbeinu Tam. Ah, mais c'était un pouvoir. Oui, mais non, tout ça, c'est qu'en tant que Khumra. Il n'y a personne qui pense aujourd'hui que c'est la din, si ce n'est les Satmar et les Tzanz et tout cela là, qui ont l'habitude de faire eux, les gamres comme Rabbeinu Tam. Mais nous, aujourd'hui, on a fait comme Rabbeinu Tam qu'en tant que Khumra. C'est bon? C'est pour ça qu'ils sont des rabbanans, on pourrait le faire. C'est mieux de se marquer, moi. Donc c'est bien d'être Mahmir, il dit Rav Ovadia. Comme ça, dans ses shiurim, c'est ce qu'il disait Rav Ovadia. Parce que c'est sur ce qu'il a, c'est le Rav des Poskim, c'est le Shulchan Aruch. De te dire que quoi? Que de faire un histoire de Raïta, attends. Les minag, comme le cas du Hallel, le cas du Shabbat, on peut dire que c'est un minag. Un minag qu'il faisait avant, toujours, il faisait pas Rabbeinu Tam. Mais là-bas, le minag, c'est pas très grave. Là, d'après Rabbeinu Tam, tu fais un histoire ce qu'il a. C'est ça le problème ici. C'est vrai que le Rav Ovadia, il te dit, mais Karadine, on va suivre le minag. Mais là, étant donné que c'est un histoire ce qu'il a, le histoire Shabbat, alors il vaut mieux éviter de faire un histoire de Raïta. Si tu dois prendre la voiture, eh ben tu attends quelques minutes pour prendre la voiture. Maintenant, moi, un jour, un type faisait Rabbeinu Tam. Il faisait pas Rabbeinu Tam. Hein, il faisait Rabbeinu Tam. Moi, Ouais. je ne suis pas Rabbeinu Tam. Il m'a dit, moi, je monte avec toi dans la voiture. Quand je vais ouvrir la voiture, je vais fermer la voiture. Il n'y a pas de problème. Il faut faire Rabbeinu. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il fait quelle histoire il fait, celui qui monte dans la voiture? C'est moi qui l'ai dit. Ah quoi? C'est moutard pendant Shabbat de monter avec un goy dans une voiture? Sur des rabbanan au pire. C'est Gorem, quoi. Gorem, peut-être. Gorem plus de consommation d'essence. C'est que Gorem. C'est que des rabbanan. Donc, des rabbanan, d'après le Rav Ovadia, tu pourrais rentrer. Donc, il faut faire tous les jours des Rabbanan. Ouais.
Ah, c'est vrai que par rapport à monter dans la voiture, le Rav Ovadia il disait celui qui a un tzorer gadol, ou bien qui doit aller donner un shiur de Torah, par exemple le Rav Ovadia, tous les motzei Shabbat, il donnait un shiur au Yazdim, à Bochorim là-bas, et il prenait la voiture. Il disait qu'il prenait des fois la voiture, il avait un chauffeur, il prenait la voiture pour arriver à l'heure à son shiur. Il disait parce que c'est tzorer rabbim de shiur Torah, limud Torah, etc. Donc encore une fois, ce histoire des Rabbanan, on le fait lorsqu'il y a un besoin. C'est pas, allez, j'ai un portal, 2 secondes, tu veux pas. Allez, les chinouilles de Shimad. Voilà, ça, ouais, dans ce cas-là, peut-être dans chinouilles, peut-être. C'est déjà une choumoua dans un histoire de Horaïta, un histoire de Rabbanan, on le permet, mais il a dit, mais chinouilles, peut-être. Donc, l'ascenseur, c'est quoi? C'est des Rabbanan? Normalement, c'est des Rabbanan, mais ils ont sorti un mirtav, une lettre, les poskim, que Bismaneno, c'est même chachash de Horaïta. Ah ouais? Monter à l'ascenseur, Shabbat. Parce qu'il y a plein de systèmes, des fois c'est écrit, je sais pas, je connais pas la vérité, les détails, mais en tout cas ils disent que c'est chachash de Horaïta. Donc on va pas monter à l'ascenseur. D'après eux, ouais. Maintenant, peut-être maintenant, en 2021, ça a changé. Moi, c'est un mirtav que j'ai vu il y a 10 ans. Maintenant, ça, je sais pas. Il faut demander au Rav Alperin, tous ceux qui sont... Tous ceux qui... L'ascenseur Shabbat. Non, l'ascenseur Shabbat, Demain, il y a une surcharge, l'ascenseur il s'arrête. Donc, c'est-à-dire que tous les capteurs ils sont là. Demain, quelqu'un il passe pendant que la porte elle se fait quelqu'un il passe, ça serait haut. C'est en sécurité. Dans un hôtel, ils peuvent se permettre. Ça va pas ou quoi? On a dit que mais c'est obligé, c'est la sécurité avant tout. Hein? Et si les capteurs ils marchent pas, alors tu peux être combien à Ben Adam? peut-être c'est des capteurs pour Shabbat différents que ceux de la semaine, je sais pas. Bah, demande. S'il y a des rabbinim qui ont donné leur tampon, ça veut dire... Non, il y a plus que Tzomet, il y a aussi Alperin. Alperin. Comme Alperin, c'est le Rav Alperin qui est Moumché. Un Darga plus Mehouda. Dans, par exemple, les frigos, les Koum Shabbat, il y a soit le tampon de Tzomet, soit le tampon du Rav Alperin. Tzomet, c'est une compagnie qui ont donné un tampon, ils se basent beaucoup sur le gramma. C'est eux qui ont donné la permission de rouler en petite voiture. Là. Il y a des petites voitures électriques, Shabbat. Parce qu'ils se basent sur des grammas, des mélachot qui se font de manière indirecte et tout. Bon. Ils ont plusieurs coulottes. Alors que le Rav Alperin, il s'est basé sur plus de chumot. Donc en général, Vas-y, appelle le Rav Alperin. Tu vas lui demander, ils vont te donner la réponse. Ils vont t'expliquer, ils vont t'ouvrir la tête tellement qu'ils connaissent. Ils s'y connaissent. Ouais, bah, j'ai pas le numéro sur moi. Bon, voilà, ça c'était pour Rabbeinu Tam. Allez, on passe maintenant à la chôte de